avec Taboo des Black Eyed Peas. J'ai repéré autre chose. J'ai promis de lui trouver une pièce liée à l'histoire du catch des années 80 pour agrandir sa collection. Jimmy Superfly, Snuka, Hulk Hogan. Mais pour remporter la ceinture de champion, presque 2500 $. Quoi? Je vais devoir affronter un poids lourd. Si je casse ma pipe, ça vaudra 800 000 $. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Je me trouve à Los Angeles, en Californie, au Frankenson Collectible Show. Cet immense salon du jouet s'étend sur plus de 6000 mètres carrés. Il n'y a rien qui ressemble à ça à New York. C'est un lieu exceptionnel et l'endroit idéal pour rencontrer un artiste qui a remporté de nombreux Grammy. Taboo des Black Eyed Peas. Sa collection de jouets rivalise même avec la mienne. Tab! Jordan, je m'appelle Taboo. Je collectionne les jouets par nostalgie. Ils représentent une partie de mon enfance. Tu sais, c'est un endroit très spécial, parce que des gens de tous les États-Unis viennent au Frankenson, le mercredi et le samedi. C'est dingue. Parce qu'il y a tout. Ce salon du jouet est comme une brocante survitaminée, mais Taboo connaît très bien le terrain. Des copines mexicaines, j'adore. Il y a une figurine d'O.J. Simpson. Elle est à combien? Combien pour OJ? 100. J'ai repéré autre chose. Génial! Clubber Lang, Apollo Creed et Rocky. Sylvester Stallone est devenu célèbre en 1975 pour son scénario et sa prestation dans Rocky. Une histoire d'outsider inspirée par le combat mémorable entre Mohamed Ali et Chuck Wepner, le Bayern Bleeder. Ce dernier a tenu tête à Ali pendant 15 rounds. C'est l'une des prestations les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Les 3 plus ça fait combien? 200 pour le set. Oh, vraiment? Ça fait 300 pour 4 figurines. Vous nous faites un prix? 250. 235. C'est bon, d'accord. Merci. C'est super pour ta collection. Je suis impressionné. Taboo est aussi doué pour le marchandage que pour le rap. Il sait vraiment tout faire. Tu sais que j'ai bossé à Disneyland? Non. C'était mon premier taf. Sérieux? Tu faisais quoi? Je ramassais le crottin de cheval la journée et le soir, je me produisais avec les Black Eyed Peas. C'est dingue. Salut Taboo. Salut mec. Jordan, Joe. Hey, salut! Hey, salut mec. Je vois vos Shogun Warriors. Les Shogun Warriors ont été lancés sur le marché américain par Mattel à la fin des années 70. J'ai grandi avec eux quand ils ont débarqué ici. Je crois que c'est Gay King, tu te souviens? Ouais. C'est bien ça. Ils sont vite devenus populaires grâce à leurs missiles et leurs points à ressort. Je l'ai eu. Mais ils ne sont pas restés en vente longtemps à cause de nouvelles lois contre les projectiles dans les jouets pour enfants. Ils ont fini par disparaître du marché en 1980. Il y a combien? 200 $. C'est d'accord. Très bien. Est-ce que t'as des catcheurs LJN? Ah non, désolé. T'en cherches, hein? Ouais. Le catch a joué un grand rôle dans mon éducation. Je suis mexicain, alors j'adore la lucha libre. C'est pour ça que je me suis intéressé au catch. Sur scène, mes mouvements sont inspirés des catcheurs comme Hulk Hogan ou Ultimate Warrior. L'idée, c'est d'attirer le public dans la prestation. Jimmy Superfly, Snuka, Hulk Hogan. Le catch professionnel a explosé dans les années 80 avec des superstars comme Hulk Hogan et Andre the Giant et des fans dans le monde entier. En 1984, les premières figurines de catcheurs sont apparues sur le marché, les WWF Superstars de LJN. Pour les fans de catch, ces figurines encore emballées sont de vrais trésors. Emballées, elles sont rares. Très rare. Si j'arrive à en trouver un pour Taboo, je pourrais gagner un client exceptionnel. Une superstar qui est aussi un vrai collectionneur. Je vais garder l'œil ouvert, promis. D'accord. Non? Merci. C'est ma nouvelle mission. Je m'amuse comme un petit fou au Frankenson avec Taboo. Il a bien négocié pour obtenir les figurines d'O.J. Simpson et de Rocky à 235 $. S'il voulait s'en séparer, ils peuvent valoir jusqu'à 500. Mais pour l'instant, elles vont bien rendre dans sa collection. Quant à moi, je repars avec l'un des Shogun Warriors de Mattel à 200 $. Pour un collectionneur, il peut valoir jusqu'à 350.
Tu dépenses des centaines, des milliers de dollars ici. Le dis pas à ma femme. La chasse aux jouets ne s'arrête jamais. Je pars pour Louisville, dans le Kentucky, pour quelques visites avec Steve qui a des contacts dans le milieu du catch. Quoi de neuf? T'étais où au moment de payer hier soir? J'espère qu'on va dénicher des trésors pour Tabou. Connie? Bonjour, je m'appelle Connie. Mon mari Jerry collectionnait les jouets quand il travaillait chez Hasbro. Ils sont dans notre grenier depuis environ une vingtaine d'années. C'est pas vrai! Allez, on fouille. C'est parti. Le défunt mari de Connie a rempli le grenier de jouets. Mais j'ignore si elle sait exactement ce qui s'y trouve. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? Tada! Mon petit poney de Hasbro. Il y a toute la famille. Ça date de 88. Je pourrais peigner leur crinière. Oh là là! Steve est un brownie. Dans la communauté des collectionneurs de Mon Petit Poney, les hommes s'appellent des brownies. En 81, Hasbro a lancé Mon Joli Poney, une figurine 25 cm avec une crinière pouvant être coiffée. En 83, quand sa taille a été réduite et qu'il a pris son nom célèbre, Mon Petit Poney est devenu l'un des jouets les plus populaires des années 80. Aujourd'hui, il reste très apprécié par les brownies, comme moi, et les icônes de la pop comme Lady Gaga. Vous voulez le vendre? Oui, je veux bien, je suis d'accord. Steve peut sûrement revendre ce set dans les 110 $. Il ne devrait donc pas payer plus de 50. 40? Je peux réfléchir? Combien de temps? 45? 50? Je suppose que Connie n'est pas une novice quand il s'agit de vendre des jouets. D'accord. 50 pour Mon Petit Poney. D'accord, très bien. Serre-lui la main. Bonne affaire. Ça veut dire que c'est moi qui paye. Tu voulais payer? Les brownies feraient n'importe quoi pour leur poney. Mais j'espère qu'ils cherchent toujours des catcheurs. C'est dingue! Oh la vache! Achète-la, je la remettrai pas en place. C'est pas un catcheur, mais qu'est-ce que c'est lourd! J'en reviens pas que c'était caché. C'est l'incroyable Winner Mobile Oscar Mayer à pédales. Il n'y a pas mieux. Vous connaissez le principe? Il y a 2 pédales. On appuie pour avancer. Mon mari l'a acheté à un employé de supermarché. L'Oscar Mayer Company est dans l'alimentaire depuis la fin des années 1800. En chemin, elle s'est montrée maître dans l'art de la publicité. Des jingles accrocheurs aux émissions de télé comme le Carol Burnett Show et en passant bien sûr par leur célèbre Winner Mobile. Elle parcourt les routes des États-Unis depuis 1936. Sa valeur? Je ne sais pas, je me souviens combien on l'a payé. Combien? 150. Seulement. Aujourd'hui, elle vaut entre 350 et 450. Pour moi, 500. Si tu la veux, vas-y. Je double le prix d'achat. 300. J'aimerais bien faire un tout petit peu plus que doubler. Alors, 350? C'est parfait. Bien négocié. Merci. Merci à vous. Avec Steve, on a trouvé des choses intéressantes. Mais j'étais sûr qu'après des années chez Hasbro, le mari de Connie aurait laissé ici des pièces importantes. Je dois continuer à fouiller. Oh là là, j'y crois pas. Quoi? Tu sais ce que c'est? Non, mais c'est très cool. C'est Megatron des Animutants. Dans la gamme Transformers, il a été fabriqué au Japon. J'en ai vu qu'un seul exemplaire. Vous savez combien ça vaut? 500 $. 1000. 1500? Non, non. Ce jouet a énormément de valeur. Je me trouve avec Steve à Louisville, dans le Kentucky, où on déniche des jouets d'exception dans le grenier de Connie. On recherche également des figurines de catcheurs LJN pour un célèbre rappeur aux nombreux Grammy, Tabou des Black Eyed Peas. J'en ai vu qu'un seul exemplaire. Je suis très intéressé par ce Megatron de la gamme Transformers. Un jouet rare, mais il va sûrement me coûter très cher. Il vaut dans les 2500 $. Quoi? C'est incroyable et il prend la poussière ici. En 1996, Hasbro a lancé les Animutants.
Des hybrides robots animaux dérivés des Transformers, comme ce Mégatron inspiré du T-Rex. Ce jouet n'était pas commercialisé, c'était le prix d'un tirage au sort. On gagnait une figurine Transformers rare. Le transformeur de tirage au sort était une belle surprise. Je n'étais pas toujours sûre que les jouets que rapportait mon mari avaient de la valeur. Mais là, j'aimerais qu'on en ait 6. Pour transformer ce jouet en bénéfice, je ne veux pas dépenser plus de 2000 $. Je peux vous en donner 1800. Je crois que je vais le garder. Et si je monte à 2000? Je pourrais changer d'avis. 2000? D'accord, ça me va. Steve et moi n'avons pas trouvé de catcheur pour Tabou, mais on repart de chez Connie avec de super trouvailles. Steve a obtenu le set Mon Petit Poney à 50 $. Il devrait pouvoir le revendre 110. On reprend aussi la route avec la Wienermobile à pédale Oscar Mayer pour 350 $. Un futur champion mangeur de hot dog pourrait débourser jusqu'à 500 pour elle. Enfin, j'ai littéralement décroché le gros lot avec ce Mégatron doré des Animutants à 2000 $. Cette pièce rare devrait rapporter au moins 2500 si je trouve le bon acheteur. C'est bon? Ouais, ça va. Steve a organisé une dernière visite à Louisville chez un collectionneur supposé avoir des pièces liées au catch. On va peut-être trouver quelque chose pour Tabou. Salut. Hey, salut, ça va? Je m'appelle Jordan. Tim, je m'appelle Tim, je collectionne depuis l'âge de 8 ans. Oh, c'est pas vrai! J'ai l'une des plus grandes collections au monde d'objets liés au catch. J'ai de tout, des magazines aux figurines en passant par des objets souvenirs ayant appartenu aux catcheurs. J'anime la Ringside Fest. Oh la vache! J'ignorais qu'il n'avait que des pièces liées au catch. Vous en vendez parfois? Avec le temps, j'ai des doublons. D'accord. On va devoir fouiller des cartons, vous êtes prêts? Ouais, montre-nous les cartons. Les collectionneurs comme Tim sont fiers d'exposer leurs pièces. Au final, je dois fouiller les restes. Espérons qu'ils sont aussi intéressants. Prends ce côté, moi je prends l'autre. Ouais. Sandman. Oh, ceux-là sont vieux. Non? Oh non, ben non. Ces pièces sont trop récentes. Ou sans grande valeur. Jake the Snake Roberts. Tim doit forcément avoir des objets vintage. J'ai la figurine d'André the Giant. Ouais. Il y a un trou. Dans le plastique? Fais-moi voir. C'est sûrement les mieux que j'ai, vu le défaut. On peut passer le doigt. Waouh, ça va jusqu'au bout, j'avais pas vu. J'en ai en bon état. C'est Macho Man. Il plairait à Tabou. Ouais. Non seulement Randy Savage, alias Macho Man, était l'un des catcheurs les plus hauts en couleur, mais il était aussi très doué pour la pub. Il a passé les années 90 à promouvoir les Slim Jims, ces saucisses sèches très appréciées comme en cas. Ces pubs sont restées cultes. Il est devenu très célèbre grâce aux Slim Jims. Tu veux bien le vendre? Fais-moi une offre, je verrai. Je viens d'en voir un à 150. 80? Ouais, ça me va. T'es sûr? Ouais. Merci, c'est très gentil. Tim a peut-être une impressionnante collection d'objets liés au catch, mais on a réussi à obtenir une seule figurine LGN de Macho Man pour Tabou à 80 $. Je devrais pouvoir lui vendre 150, mais j'aurais honte de me pointer uniquement avec ça. J'espère que vous ferez un heureux. Ouais. Après notre semaine à Louisville, Steve a proposé d'appeler un vieux partenaire de catch J'ai un grand service à te demander. et il a assuré. On a donc mis le cap au sud vers Clearwater, en Floride, pour passer à Hogan's Beach Shop. Quel meilleur endroit pour dénicher des objets liés au catch que la collection personnelle de Hulk Hogan, 12 fois champion du monde. Il doit avoir quelque chose digne de Tabou. Hulk est dans le coin? Non, mais je peux vous aider? Je m'appelle Ron et je suis le partenaire de Hulk Hogan à Hogan's Beach Shop. Si vous voulez un objet lié au catch, on l'a sûrement. Le magasin de Hulk offre tout ce que pourrait vouloir un fan de catch, mais tout a l'air neuf. Il doit avoir des pièces vintage quelque part. Allez, venez, on va faire un tour. D'accord. Évidemment! Il garde les trucs sympas à l'arrière. Oh, c'est pas vrai. Tiens, Rey Mysterio. On dirait un catcheur. Touchez, touchez! Oh, ça, c'est un classique Hulk Hogan. C'est la version de luxe de Hulkmania, un kit d'exercice. Ça date de l'époque où le fitness était très à la mode. Dans les années 80 et 90, de nombreuses stars ont profité du désir généralisé de faire de l'exercice. Vous vous souvenez de la vidéo de Jane Fonda? De Olivia Newton-John et son tube Let's Get Physical, aux vidéos d'exercice d'Alyssa Milano, Zaza Gabor et même Cher,
Tout le monde voulait être en forme. Et qui était plus musclé que Hulk Hogan? Mais c'est quoi ce délire? Où est Passeron? Qu'est-ce qu'il fait à l'arrière? Il devrait me faire gagner de l'argent. D'accord, je vois ce qui se passe. Yo, bande de dingues! Ici Hulk Hogan, le plus grand catcheur de tous les temps. Si vous avez cherché dans le monde entier le jouet parfait, mais sans succès, vous devez venir ici à Hogan's Beach Shop, à Clearwater, en Floride. J'ai exactement ce qu'il vous faut, caché à l'arrière du magasin. Ah, t'es là avec Minimo et sa coupe de cheveux là, Hulk Hogan est le plus grand vendeur de jouets. Qu'est-ce qu'ils font ici? On cherche des pièces spéciales que tu caches ici parfois. Non, ça vous passe au-dessus de la tête. Vous êtes tous trop petits. Ça, mon pote, ça vaut une petite fortune. C'est un diamant à l'état brut. Cette figurine, elle déchire. Ça vient de ta collection? Elle était cachée dans la tombe de Toutankhamon. En 1989, quand LJN a fermé sa division jouets, la gamme WWF a été fabriquée par une société beaucoup plus petite, Grand Toys, avec un carton noir au lieu de bleu. Ces figurines rares ont beaucoup plus de valeur que les LJN d'origine, surtout quand l'une d'entre elles vient de la collection personnelle de l'immortel Hulk Hogan. Combien? Très bien. 250? Oh, arrête. On en a vu se vendre 800 sans autographe. La somme qu'a évoquée Hulk est bien plus importante que ce que je suis prêt à payer. Comme cette figurine vient de sa collection personnelle, je peux sûrement en tirer 1000 $. Mais je ne veux pas dépenser plus de 500. Je peux mettre 500. 500? Plutôt 700. 700? 700? Vous me laissez aucune marge. Arrête, mec. Ton client a ça sur son étagère. Si je casse ma pipe, ça vaudra 800 000 $. Je croyais qu'on était potes depuis longtemps. On n'est pas proche. 700? 700? 700. 700 $. Hulk Hogan m'a forcé à payer 700 $ pour sa figurine. C'est un peu plus que ce que je voulais dépenser, mais elle n'est pas destinée à un client ordinaire. J'espère que Taboo me l'achètera 1000 $ et que ça suffira à gagner la confiance d'un des plus gros clients que j'ai jamais eu. Après la visite chez Hulk Hogan organisée par Steve, je repars vers la côte ouest pour apporter à Taboo la figurine de Randy Savage, Macho Man, et celle ultra rare de Hulk Hogan avec son débardeur blanc. Il m'a dit qu'il cherchait des WWF superstars des années 80 et on ne peut pas faire mieux. Salut! Salut, ça va? La forme? Oui, j'étais jouet. C'est super. J'ai gardé l'œil ouvert. Génial. Viens voir, Jordan. Entre. C'est ma collection de baskets. Ah, c'est beau d'être riche et cool! Regarde, mec. Là, c'est les Jordan. Oh la vache! Elles sont sympas. Et t'as combien de paires? À vrai dire, j'ai dû, comme qui dirait, dégraisser. T'en avais plus? Oui, beaucoup plus. C'est dingue! Là, c'est des mieux. Des Yeezy dédicacés par Kanye West. Kanye? Tu connais Kanye West? Ouais. Vraiment? Ouais. C'est les premières Yeezy. Boom Boom Pow, Kanye West. Boum boum pow! Ouais. Tu prends ta collection de baskets au sérieux. Ouais, tout comme ma collection de jouets. Eh ben parfait. J'ai des jouets pour toi. Allons-y. D'accord. Je vais te montrer mon studio, mon antre. Ouais. Dépêche-toi. Montre-moi l'autre Taboo. C'est parti. La collection de Taboo est impressionnante. Il a de tout. Des baskets, aux jouets, en passant par les Grammys. J'espère qu'il va apprécier les figurines que je lui ai apportées. Sinon, j'ai peut-être perdu la chance de gagner un énorme client sur la côte ouest. C'est ici que je trouve l'inspiration. Grâce à la nostalgie que me procurent tous ces jouets. Et les figurines de catcheurs? Elle me rappelle les matchs en cage. La WrestleMania et les WWF Superstars. C'est super. Je t'ai trouvé 2 figurines de catcheurs. J'espère que c'est ce que tu recherches. Voilà la première que j'ai trouvée. Il n'y a pas de catch des années 80 sans lui. Oh yeah! Le Macho Man, Randy Savage. Yeah! Il était très dur à trouver. Excellent. Tu le vends combien? Pour toi, on va dire 150 $. 150? Macho Man! D'accord.
J'ai compris. Tu m'as bien eu. J'adore, mec. Tant mieux. Ça, c'était l'amuse-bouche. Attends de voir le plat principal. On voit pas ça tous les jours. Oh, c'est pas vrai. C'est une figurine de 1989 sur carton noir de Hulk Hogan. Elle est très rare. J'en avais jamais vu avec le carton noir. Combien t'en veux? Il faut que je la vende à Taboo. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour cette chasse. Et s'il n'accepte pas mon prix, j'aurais tout perdu. Y compris la chance de travailler à l'avenir pour ce client colossal. Celle-ci va te coûter 1000 $. En tant que Mexico-américain de Los Angeles, le catch est très important pour moi. Les différents catcheurs représentent une partie de ce que je suis. Et quand on pense au catch, on pense à Hulk Hogan. Pendant que tu réfléchis, tu veux savoir d'où elle vient? D'où? Cette figurine que tu tiens là vient de la collection personnelle de Hulk Hogan. Sérieux? Elle était à lui, ouais. Tu sais quoi? Ça veut dire que je dois l'acheter. Min Jean, avale tes vitamines et fais tes prières. Je la veux. Je veux tout. Il me les faut. Tout. 150 pour Macho Man, 1000 pour Hulk. D'accord. Et je te trouverai tout ce que tu veux d'autre. Merci. Merci à toi. J'ai relevé ce défi haut la main. J'ai réussi à trouver les figurines idéales pour Taboo et sa collection. En tout, il a payé 1150 $ pour les figurines de Macho Man et Hulk Hogan. Ça veut dire que j'ai déjà fait 370 $ de bénéfices pour ce voyage, sans compter les autres super jouets qu'on a trouvés, et le fait que j'ai transformé un gros contact en un énorme client.